Un crime horrible a détruit l'idée d'une vie de banlieue idyllique dans le paisible hameau de Millbrook, situé juste à l'extérieur de la ville animée de Hartford, dans le Connecticut. Sarah Thompson, 17 ans, a été retrouvée morte dans les bois à l'extérieur de la maison de sa famille par une claire matinée d'automne de septembre 2018. La scène graphique a secoué le quartier et a laissé les gens coincés derrière leurs portes murmurées à propos du tueur qui était passé parmi eux. L'enquêteur était dirigé par l'enquêteur chevronné du département de police de Hartford, le détective Michael Carter. Carter a fouillé le réseau complexe de mensonges et de malhonnêteté autour du meurtre de Sarah en utilisant son sens aigu de l'orientation et son engagement sans faille. Il n'avait aucune idée que cette affaire mettrait ses opinions à l'épreuve et l'obligerait à affronter les pires aspects de la nature humaine. Les soupçons se sont d'abord portés sur Amanda Wilson, la belle-mère de Sarah, au fur et à mesure que l'enquête se développait. Leurs voisins étaient au courant de la relation tendue entre les deux et la jalousie évidente d'Amanda envers sa belle-fille semblait offrir une raison. Cependant, sous la surface de cette affaire apparemment simple, se cachait une histoire alambiquée de trahison, de secrets et de résultats mortels. Robert Wilson, le beau-père de Sarah, a joué un rôle important dans cette tragédie. Homme d'affaires respecté et pilier de la communauté, Robert semblait être le père endeuillé réconfortant sa femme dans leur chagrin commun. Mais comme le détective Carter allait bientôt le découvrir, la bonne position de Robert cachait un réseau de mensonges qui finirait par le faire tomber. C'est le récit d'un meurtre qui a divisé une famille, mis à l'épreuve le jugement d'un détective et révélé les terribles résultats d'une ambition débridée et d'une trahison. Cela nous rappelle de manière effrayante que parfois, les prédateurs les plus meurtriers se cachent à la vue de tous, se faisant passer pour des êtres normaux dans nos propres maisons. Quelques semaines seulement avant son 18e anniversaire, Sarah Thompson, une jeune femme pleine d'entrain et ambitieuse, est décédée subitement. Née en 2001 d'Amanda Thompson, mère célibataire, Sarah était une fille brillante et curieuse qui voulait constamment apprendre et explorer l'environnement dans lequel elle vivait. Sarah a démontré très tôt un amour pour la littérature et l'art. Ses professeurs saluaient fréquemment son originalité et ses articles perspicaces, l'identifiant ainsi comme une étudiante très prometteuse. Les œuvres de Sarah étaient accrochées au mur de son lycée. Elle avait récemment commencé à expérimenter la photographie, capturant la beauté des bois derrière sa maison, ces mêmes forêts qui allaient finalement constituer le lieu de sa mort tragique. La vie de famille de Sarah était loin d'être idéale, malgré ses réussites créatives et intellectuelles. Elle avait 12 ans lorsque sa mère a épousé l'homme d'affaires local à succès Robert Wilson. Bien que Sarah ait d'abord apprécié la cohérence que Robert a donnée à leur vie, à mesure qu'elle atteignait son adolescence, la relation entre sa belle-fille et son beau-père devenait progressivement tendue. Ses camarades de classe et ses amis disaient que Sarah était farouchement indépendante mais douce. Elle était connue pour s'opposer à l'intimidation dans son école et avait un petit groupe d'amis très unis. Emily Chen, sa meilleure amie, se souvient du rêve de Sarah de se spécialiser en journalisme à NYU dans l'espoir de devenir journaliste d'investigation et de découvrir des secrets enfouis sous la surface. La relation de Sarah avec sa mère Amanda a toujours été compliquée. Pendant des années, l'existence d'Amanda tournait autour de Sarah, une enfant unique. Mais l'entrée de Robert dans leur vie a changé la donne. Des conflits fréquents et une distance émotionnelle résultaient du sentiment répété de Sarah que sa mère donnait à son nouveau mariage la priorité sur leur relation mère-fille. Les proches de Sarah ont noté un changement dans son attitude au cours des mois précédant sa mort. Elle se retirait davantage et passait plus de temps seule dans sa chambre ou à errer dans la forêt avec un appareil photo. Ses œuvres se sont déplacées vers des sujets plus sombres et ses devoirs habituellement exigeants ont commencé à faiblir. Emily se souvient que Sarah était préoccupée et anxieuse, mais lorsqu'on lui demandait, elle écartait ses inquiétudes avec un faux sourire et un sujet différent. À l'époque, personne ne savait que Sarah avait découvert un secret susceptible d'être mortel. En quête de vérité et poussée par une curiosité naturelle,
Elle était tombée sur quelque chose que quelqu'un était prêt à tuer pour se cacher. Pleine de promesses et de promesses, la jeune vie de Sarah Thompson s'est éteinte au moment où elle était sur le point de devenir adulte, laissant derrière elle une communauté en deuil et un mystère qui allait ébranler Millbrook jusqu'à ses fondations. Au moment du meurtre de Sarah, Robert Wilson, 45 ans, se présentait comme la définition même de la réussite en banlieue. Un conseiller financier charmant et apprécié. Gérant les richesses de certains des citoyens les plus riches de Hartford, Robert y avait développé une pratique florissante. Siégeant à la chambre de commerce locale et enseignant le football aux jeunes, son aspect professionnel et son assurance ont fait de lui un leader évident dans la ville. Né et élevé à Boston dans un milieu ouvrier, Robert avait gravi les échelons sociaux grâce à un mélange de charme, de génie et de dynamisme impitoyable. Il a rencontré Amanda Thompson lors d'un dîner de charité en 2012 et leur fréquentation éclair a abouti à un mariage à peine 8 mois plus tard. Pour le monde extérieur, Robert semblait être le beau-père et le conjoint idéal, offrant à Amanda et Sarah une stabilité et une protection financière. Cependant, sous la surface de la respectabilité et du succès, Robert portait de sombres secrets et des aspirations non satisfaites. Son mariage avec Amanda avait rapidement perdu de son attrait et il se sentait attiré par le frisson d'une liaison. Robert entretenait une relation fervente avec Elena Gonzalez, l'épouse du voisin de son ami proche David, depuis 1 an. La liaison de Robert avec Elena transcendait la simple attirance physique. En sa compagnie, il se sentait vraiment vivant et connecté comme il pensait ne l'avoir jamais fait avec Amanda. Rencontrés en secret, les deux amoureux s'arrachaient des moments passionnés pendant que leurs conjoints étaient au travail ou faisaient des courses. Pour conserver sa double existence, Robert a développé la maîtrise du mensonge et de la manipulation de tout le monde autour de lui. Robert se sentait de plus en plus mal à l'aise en compagnie de Sarah, alors qu'elle commençait à atteindre la fin de son adolescence. Son sens aigu du détail et sa sensibilité lui ont fait craindre qu'elle ne découvre son adultère. Il a commencé à éviter de passer du temps seul avec sa belle-fille, fuyant les dîners et les sorties en famille. Ses collègues et amis ont déclaré que Robert était amical et généreux, toujours préparé avec une blague ou un coup de main. Ignorant la tromperie de Robert, David Gonzalez le saluait fréquemment comme le meilleur ami et voisin qu'un homme pouvait souhaiter. Attiré par les affirmations confiantes de Robert et son excellent dossier, ses clients le croyaient pleinement. Pourtant, ceux qui connaissaient bien Robert voyaient derrière tout un mécontentement général. L'assistant de son cabinet financier a observé son agitation et sa distraction croissante au cours des mois précédant la mort de Sarah. Mark Stevens, un ami de longue date de Robert à l'université, a déclaré qu'il semblait vivre sur les nerfs, comme s'il regardait continuellement par-dessus son épaule. Personne ne savait que, sous l'apparence soignée de Robert Wilson, un homme poussé par le désespoir de sauvegarder ses secrets et de préserver son mode de vie à tout prix, pouvait être capable d'actes terribles. Le 15 septembre 2018, un jogger qui traversait régulièrement la forêt derrière la maison Wilson a découvert les horribles restes tôt le matin. Le corps de Sarah Thompson est resté partiellement caché derrière un tas de feuilles et de branches, une tentative maladroite de dissimulation qui n'a pas vraiment masqué la nature horrible du meurtre. Arrivé sur les lieux moins d'1 heure plus tard, l'œil exercé du détective Michael Carter a noté chaque détail. Le corps de Sarah révélait les traces d'une lutte acharnée. Ses bras et son visage étaient couverts de contusions. Des blessures défensives sur ses mains suggéraient qu'elle s'était vaillamment battue pour sa vie. Sa mort a clairement été causée par une blessure irrégulière à la gorge, probablement causée par une lame dentelée. Carter a mis en évidence de nombreuses choses importantes pendant que l'équipe médico-légale fouillait la zone à la recherche de preuves. Des amis ont déclaré que Sarah portait souvent son appareil photo lors de ses voyages dans les bois. Mais celui-ci a disparu. Les marques de traînée et l'herbe perturbée suggéraient que le corps avait été déplacé du site d'origine de l'attaque, peut-être dans le but de le cacher d'une découverte rapide. Plus frappant encore, il n'y avait aucun indicateur d'agression sexuelle.
ce qui a amené Carter à croire que le meurtre était motivé plus personnellement qu'opportuniste. La violence de l'attaque suggérait un crime passionnel, quelqu'un qui connaissait Sarah et qui avait été poussé à un accès de colère inextinguible. La communauté autrefois paisible de Millbrook s'est détériorée dans un état de méfiance et d'anxiété lorsque la nouvelle du meurtre a été divulguée. Auparavant, laissant leurs portes non sécurisées, les voisins revérifiaient désormais leur système de sécurité. Les parents gardaient leurs enfants à l'intérieur et les bois autrefois destinés aux loisirs sont devenus une zone interdite, entourée de rubans jaunes de la police. Le détective Michael Carter, vétéran du département de police de Hartford depuis 20 ans, a pris le commandement de l'enquête avec une sombre détermination. Carter a traité certains des cas les plus difficiles du département. Il était bien connu pour son approche exigeante et sa remarquable sensibilité aux liens négligés par d'autres. Debout dans le salon des Wilson, examinant les photos de famille sur la cheminée, il réalisa que cette affaire le mettrait au défi comme aucune autre. Les 48 premières heures de recherche furent une frénésie d'activité. Carter et son équipe ont d'abord interrogé des voisins, des amis et des parents. Les dossiers scolaires de Sarah, ses profils sur les réseaux sociaux et ses mouvements dans les jours précédant sa mort ont été minutieusement reconstruits. Sous le choc, Robert Wilson a raconté en détail où il se trouvait le soir du meurtre. Les images de sécurité et le récit de son assistant confirment ses affirmations selon lesquelles il aurait travaillé tard à son bureau. Toujours visiblement mécontente, Amanda Wilson s'est battue pour garder son sang-froid lors de son entretien. Elle a dit qu'elle s'était disputée avec Sarah l'après-midi avant sa disparition, mais a déclaré qu'il s'agissait d'un conflit mère-fille habituel. Plus Deep Carter creusait, une image d'une maison tendue commença à apparaître. Les voisins ont signalé de fréquentes disputes entre Sarah et sa mère, leur voix aiguë étant souvent audible sur des pelouses bien entretenues. Emily Chen, la meilleure amie de Sarah, a déclaré que Sarah se sentait confinée et mal interprétée et qu'elle devenait malheureuse à la maison. Les premiers résultats de l'équipe médico-légale ont soulevé plus de questions qu'ils n'en ont répondu. Les traces des vêtements de Sarah ne correspondent pas aux échantillons prélevés sur Robert ou Amanda. Malgré une fouille approfondie de la ferme Wilson et de ses environs, l'arme du crime, probablement un couteau de chasse ou une lame dentelée similaire, n'a pas pu être trouvée. Une avancée décisive s'est produite lorsque Carter a parlé avec Elena Gonzalez, la voisine des Wilson. Elena, visiblement mal à l'aise pendant l'entretien, a déclaré qu'elle avait vu Sarah combattre Amanda dans l'allée la veille de sa disparition. Plus remarquable encore, Elena a laissé échapper qu'Amanda avait toujours semblé envieuse de la beauté et de la jeunesse de sa fille. Cette connaissance, combinée à l'alibi instable d'Amanda pour la nuit du meurtre et à l'environnement turbulent de la maison, a permis à Carter de se concentrer sur la mère de Sarah. Des années de ressentiment avaient finalement débordé, raisonnait-il, conduisant à une confrontation qui s'est révélée mortelle. Carter était sûr qu'ils allaient dans la bonne direction alors que la deuxième semaine de l'enquête commençait. À la recherche de l'élément de preuve essentiel qui ouvrirait grand l'affaire, il a obtenu un mandat pour fouiller les objets personnels et les conversations d'Amanda. Pourtant, Carter nourrissait une incertitude persistante au fond de sa conscience. La tête froide et l'alibi sans faille de Robert Wilson l'ont trouvé trop propre et trop maniable. Carter n'avait aucune idée que ses instincts le guidaient vers une vérité bien plus terrible que ce dont il aurait pu rêver. Toutes les preuves semblaient indiquer, au fur et à mesure de l'enquête, qu'Amanda Wilson était la principale suspecte du meurtre de sa fille. Poussé par les informations disponibles, le détective Carter a commencé à monter un dossier contre la femme au foyer de 42 ans au passé problématique. Dans les semaines précédant le meurtre, l'équipe de Carter a découvert une série de conversations textuelles agressives entre Amanda et Sarah. Amanda a accusé Sarah d'avoir tenté de ruiner son mariage lors d'une très vilaine dispute. Sarah a répondu en traitant sa mère de femme âgée, misérable et envieuse. Ces empreintes numériques semblaient correspondre à l'idée d'une dynamique familiale, proche d'un point de rupture. Les actions d'Amanda après la mort de Sarah ont encore alimenté la méfiance. Elle a d'abord été bouleversée,
mais elle est rapidement devenue sur la défensive et évasive lors de l'interrogatoire. Son alibi pour la nuit du meurtre n'était pas solide. Elle a dit qu'elle était seule à la maison, en train de regarder la télévision, et qu'elle n'avait personne pour confirmer son récit. En fouillant la maison des Wilson, on a découvert un journal tenu sous la table de chevet d'Amanda. Les entrées exprimaient son mépris croissant envers Sarah, déplorant sa beauté et l'attention que Robert lui accordait. Un passage troublant surquelle. « Je suis tombé, et parfois que j'aimerais qu'elle disparaisse simplement. Nos vies seraient bien meilleures sans sa présence continuelle, son regard de jugement. » Le récit d'un voisin sur le retour d'Amanda à la maison tôt le matin, le jour où le corps de Sarah a été retrouvé, semblait étayer les accusations portées contre elle. Affirmant qu'elle devait être somnambule, un trouble qu'Amanda n'avait jamais mentionné auparavant, Amanda n'avait aucune explication pour cette aventure nocturne. Carter se sentait de plus en plus sous la pression de ses supérieurs et des médias pour procéder à une arrestation à mesure que des preuves circonstancielles étaient rassemblées. La communauté, terrifiée, réclamait justice pour Sarah. Autrefois personne sympathique, Amanda Wilson a fait l'objet d'un mépris et d'une méfiance généralisée. Carter ne pouvait pas se débarrasser d'une incertitude résiduelle, même s'il était plus sûr qu'Amanda était coupable. Son désespoir et son anxiété lors de l'interrogatoire semblaient hors de propos pour le tueur délibéré qui, selon lui, avait commis cet acte. Pourtant, compte tenu des preuves actuelles, il était prêt à être arrêté. 3 semaines après la découverte du corps de Sarah, Amanda Wilson a été emmenée en prison un mardi matin trempée par la pluie. Elle a contesté son innocence alors qu'elle était menottée hors de chez elle, ses cris résonnant dans le quartier choqué. Depuis la porte, Robert Wilson a observé sa femme assise à l'arrière d'une voiture de police, le visage vide. Carter ne se rendait pas compte que dans sa quête de justice, il s'était laissé prendre à une diversion magistralement coordonnée permettant au véritable tueur de se cacher. Le détective Michael Carter ne parvenait pas à se débarrasser de l'impression que quelque chose n'allait pas, même si le cas d'Amanda Wilson semblait parfait. Finalement, c'était un fait mineur qu'il aurait facilement pu manquer et qui le conduirait à la vérité. Carter a vu l'automobile de Robert quitter le parking de son bureau bien plus tôt qu'il ne l'avait signalé la nuit du meurtre, après avoir visionné les images de sécurité des entreprises proches de la maison Wilson. Inspiré par cette disparité, Carter a entrepris d'en apprendre davantage sur la vie de Robert Wilson. En réinterrogeant les clients et les collègues de Robert, il s'est particulièrement concentré sur les mouvements et les interactions de l'homme. Carter a découvert une information vitale en discutant avec l'assistant de Robert. Toujours à l'heure du déjeuner, Robert avait commencé à visiter un café de l'autre côté de la ville lors de voyages réguliers et inexplicables. La surveillance des cafés a donné un résultat étonnant. Robert rencontrait souvent Elena Gonzalez, l'épouse d'un voisin. Les 2 hommes ont montré une proximité qui transcendait les échanges polis entre voisins. Carter a découvert la romance secrète de Robert. Carter est allé voir Elena pour une autre interview, armée de ce nouveau matériel. Ayant la preuve de l'affaire, Elena s'est effondrée pour révéler le degré de sa relation avec Robert. Depuis plus d'1 an, ils étaient impliqués, passant du temps ensemble chaque fois qu'ils le pouvaient. Elena, culpabilisée, a déclaré qu'elle avait menti dans son témoignage précédent pour assurer la sécurité de Robert. L'affaire a réinterprété l'alibi de Robert pour la nuit du meurtre en des termes nouveaux. Elena a vérifié qu'ils s'étaient effectivement rencontrés ce soir-là, infirmant ainsi l'affirmation de Robert selon laquelle il travaillait tard. Cette divulgation a détruit la chronologie bien créée fournie par Robert. Carter a approfondi la relation entre Robert et Elena et a découvert un labyrinthe de secrets et de mensonges. Robert avait récemment posé des questions sur le transfert de grosses sommes d'argent à l'étranger selon des documents bancaires. Les courriels suggéraient des idées pour une nouvelle vie commune, en dehors de leur mariage et de leurs obligations. Le détective était maintenant confronté à un dilemme intéressant. L'assassin de Sarah pourrait-il être Robert Wilson, le beau-père endeuillé?
Même si la raison en était inconnue, la belle façade de Robert commençait à révéler des défauts. Carter réalisa qu'il avait presque manqué le véritable récit qui se déroulait sous ses yeux, si préoccupé par Amanda. Le tournant de la recherche est venu de nulle part. Emily Chen, la meilleure amie de Sarah, a apporté un petit carnet relié en cuir, son journal personnel, au détective Carter. Culpabilisée, Emily a déclaré qu'elle avait d'abord gardé le journal caché, par crainte que cela n'endommage la mémoire de Sarah. Mais Emily savait que la vérité était plus cruciale que de garder les secrets de son amie, alors que la méfiance se retournait contre Amanda. Carter passe en revue les pensées intimes de Sarah tard dans la nuit, sans dormir. Le journal décrit de manière vivante une jeune femme, aux prises avec une révélation dévastatrice. Dans des messages remontant à plusieurs mois, Sarah a exprimé sa méfiance croissante à l'égard de la liaison de son beau-père. Elle a déclaré avoir constaté le comportement de plus en plus erratique de Robert, entendu des appels téléphoniques discrets et jeté un coup d'œil à des messages textes clandestins. 3 jours seulement avant le meurtre de Sarah, l'entrée la plus dommageable est arrivée. Sa calligraphie était irrégulière, comme elle l'a raconté après avoir suivi Robert un soir et l'a vu dans une étreinte privée avec Elena Gonzalez. Sarah a exprimé des doutes quant à l'opportunité d'informer sa mère ou de confronter Robert et a écrit sur son mépris et sa trahison. Cette idée a fourni la pièce manquante du puzzle. Sarah avait découvert l'infidélité de Robert, offrant ainsi une forte incitation au meurtre. Robert, un homme qui avait construit sa vie précisément sur la préservation des apparences, menaçait de tout perdre. Sa femme, sa réputation, sa stabilité financière. Fort de ces nouvelles connaissances, Carter revint sur les données médico-légales. Il a demandé une inspection plus approfondie des vêtements de Sarah, en particulier à la recherche de traces éventuellement manquées. Les résultats ont été vraiment instructifs. La veste de Sarah contenait des fibres qui correspondaient à celles d'un mélange de laine rare utilisé dans les costumes coûteux de Robert. De plus, les relevés téléphoniques de Sarah ont révélé une séquence d'appels au numéro du lieu de travail de Robert le jour de sa disparition. Les brèves conversations suggéraient que Sarah essayait peut-être d'organiser un rendez-vous ou de faire face à son beau-père. Carter a également découvert qu'une semaine seulement avant le meurtre, Robert avait acheté un couteau de chasse dans un magasin d'articles de sport voisin. Clairement absent de la maison Wilson, le couteau correspondait au type d'arme qui aurait été utilisé dans le crime. Carter en est venu à constater le degré de malhonnêteté de Robert au fur et à mesure que les éléments se réunissaient. En plus de contrôler sa famille et son quartier, il avait adroitement détourné toute l'enquête vers Amanda. L'enquêteur était dégoûté par le comportement de sang-froid de Robert, mais admirait également sa ruse. Carter a estimé qu'il devait agir vite alors que de plus en plus de preuves indiquaient que Robert Wilson était le tueur. Autrefois considéré comme la pierre angulaire de la société, l'homme s'est avéré être un tueur calculé, prêt à sacrifier sa belle-fille pour garder ses secrets. Loin des regards indiscrets des voisins et des médias qui campaient devant la maison Wilson, le détective Carter a choisi d'approcher Robert Wilson dans son bureau. Carter et son ami sont arrivés au cabinet de conseil financier de Robert et l'ont découvert au milieu d'une réunion client, l'image d'un calme professionnel. Robert commença à parler d'une voix presque au-dessus d'un murmure. Il a raconté que Sarah l'avait confronté dans la forêt, menaçant de parler de sa romance au mari d'Amanda et d'Elena. Il a détaillé l'anxiété qu'il ressentait, l'inquiétude de perdre tout ce pour quoi il avait travaillé, les larmes coulant sur son visage. Robert a dit à Sarah qu'il avait crié de désespoir, la calmant pour toujours. La révélation jaillit de lui, un tsunami de dégoût de soi et de remords. S'appuyant sur les conflits documentés entre la belle-mère et la belle-fille, Robert a détaillé comment il avait minutieusement planifié de piéger Amanda. Les seuls mots de Robert furent un appel fracturé alors que Carter le mettait en état d'arrestation. « Gardez Elena dans le noir. Dis-lui de ne pas savoir ce que j'ai fait. » Un homme autrefois fier a été escorté de son lieu de travail menotté. Son univers s'effondre autour de lui alors que la vérité sur ses activités fait enfin surface.
Après un procès de 2 semaines et quelques heures de délibération, le jury s'est déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, y compris le meurtre au premier degré. Citant la nature odieuse du meurtre et les tentatives délibérées de Robert pour tromper les enquêteurs, le juge l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. L'équité avait été faite. Toutefois, pour d'autres dont la vie avait été détruite par les actes de Robert, les cicatrices guériraient beaucoup plus lentement. En fin de compte, le cas de Robert Wilson témoigne de la résilience de l'esprit humain face à une perte indescriptible, de la recherche incessante de justice et de la force continue de la voix d'une jeune femme, même réduite au silence, pour enfin révéler la vérité.